soyez les bienvenus. Oui, au nom de Jésus-Christ, soyez les bienvenus, vous qui êtes ici présents. Vous qui êtes venus pour déposer vos questionnements et vos doutes. Vous qui êtes venus chercher un peu de paix ou de réconfort. Vous qui êtes venus pour écouter une parole vivante. Vous qui êtes venus pour donner un peu de votre temps. Vous qui êtes venus chanter votre joie et votre reconnaissance, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacune et chacun de vous. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, tu as promis d'être avec eux. Toi qui es au milieu de nous, donne-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Amen. Et c'est ce que je vous invite à faire, à chanter votre joie. Avec le premier cantique, nous t'invoquons au Seigneur, toi qui nous écoutes, le 21-02, et je vous propose de vous lever pour en chanter les 3 strophes. Nous t'invoquons, ô Seigneur, toi qui nous écoutes, vers ton règne et ta splendeur, dirige nos routes. Chaque jour, s'éteint sa lumière, mais le feu de ton amour sans fin nos éclaire. Pour le monde tout entier, ta sagesse est folle, mais la seule vérité est dans ta parole. Ton Église fonde en toi sa ferme assurance et découvre dans ta croix l'unique espérance. Cherchons joie et bonheur dans les jours qui passent, que ta paix et ta douceur en tous les dépassent. Sur notre ombre et nos clartés vienne ton aurore, pour que dans ta royauté l'univers t'adore. Tu dis ça aussi, hein. Ça aussi, oui. Commencer ce culte par la louange, c'est se placer dès l'abord dans une attitude de confiance et de réception, une attitude de communion, une disposition au partage. Comment te dire mon étonnement, Seigneur? Tu sais le nombre des étoiles. Tu as fait le déchaînement des fleuves. Dans le ciel, tu as posé la lune. Et les humains, tu les connais. Tu sais la profondeur des eaux. Tu as fait la brise et le vent. Dans l'arbre, tu as placé l'oiseau. Et mes pensées, tu les connais.
Tu sais la puissance des vents, tu as fait les îles et les continents. En chacun de nous, tu as posé ton amour, et mon cœur devant toi est plein de joie. Tu sais que l'homme fait de grandes choses. Tu fais alliance avec le fort et le faible. Au milieu de nous, sur la terre, tu es venu habiter. Combien tu nous aimes. Comment te dire ma louange, Seigneur? Comment trouver les mots pour te rendre gloire? Amen. Jésus Sauveur, nous t'acclamons. Nous chantons ce répond la première strophe du 33-35. Nous t'acclamons, Jésus Sauveur, nous t'acclamons, et dans nos vies nous t'accueillons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, ô grand vainqueur. Sachons maintenant entendre quelle est la volonté de Dieu à travers cette exhortation de Paul dans la deuxième lettre à Timothée. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi qui suis en prison pour lui, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant que le monde existe. Cette grâce est devenue visible, par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à rien la mort et mis en lumière la vie et l'impérissable par la bonne nouvelle. Prends-nous, Jésus, pour te servir. Pour te servir et pour obéir, affranchis-nous de toute peur, seul roi, seul maître et seul Seigneur. Bien souvent, nous préférons nos désirs à la volonté de Dieu. Nous préférons la porte large aux chemins escarpés. Nous ne prenons pas au sérieux la promesse de vie qui nous est adressée. Devant Dieu, reconnaissons notre péché. Seigneur, nous voici devant toi, et nous savons que nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes serviteurs. Nous ne t'avons pas donné notre vie tout entière. Nous avons servi d'autres maîtres, notre foi est faible. Nous n'avons pas pris au sérieux tes promesses. Et nous n'avons pas cru que ta parole a le pouvoir de sauver tous les humains. Merci Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Et tandis qu'aujourd'hui nous entendons à nouveau ton appel, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Permets que nous revenions à toi. Pardonne-nous notre cœur partagé. Viens au secours de notre incrédulité, afin que nous apprenions à vivre comme tes enfants, à te servir de tout notre cœur, à être tes témoins parmi les humains. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu régneras victorieux. Nous
Mais voilà, notre Dieu est un Dieu d'amour qui entend la confession de notre cœur. Il est aussi le Dieu de la promesse, d'une promesse sans limite. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. La lumière est venue dans le monde et à qui la reçoit, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Promesse sans limite. Lorsque Jésus vient dans nos vies, nous pouvons renaître et vivre dans la lumière. Grâce soit rendue au Seigneur qui éclaire nos vies pour la lumière du monde. Alors, chantons-lui notre reconnaissance, réjouissons-nous et confions-nous en sa promesse. Je vous invite à chanter le psaume 100. Vous qui sur la terre habitez, et je vous propose de vous lever pour chanter. Ensemble, unis dans l'amour du Seigneur, nous pouvons exprimer notre foi et je vous propose de le faire avec moi, avec le texte qui s'affiche. Ensemble, disons « Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire, il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts, il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait renaître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois la résurrection,
dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Je vous invite à prier. Ô notre Dieu, source de toute bénédiction, nous te rendons grâce pour les dons de ton amour. Fais-nous le cadeau d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Transforme-nous par ton esprit en nous faisant contempler ta gloire dans le miroir de ton évangile. Amen. Et je vous invite maintenant à nous mettre à l'écoute de l'Écriture, tout d'abord dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, et puis dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Donc nous lisons le texte de l'Évangile de Jean. Le lendemain, la foule nombreuse de gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre, et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Sois sans crainte, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et que, pour lui, il les avait faites. La foule qui était avec Jésus, quand il appela Lazare du tombeau et le ressuscita d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde est allé après lui. » Et ensuite, le texte de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. « Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Et dans le livre d'Ésaïe, nous lisons au chapitre 50, les versets 4 à 9. « Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache soulager l'affaibli. Il fait surgir une parole. Matin après matin, il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas cabré, je ne me suis pas rejeté en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. C'est que le Seigneur Dieu me vient en aide.
Dès lors, je ne cède pas aux outrages. Dès lors, j'ai rendu mon visage dur comme un silex. J'ai su que je n'éprouverais pas de honte. Il est proche, celui qui me justifie. Qui veut me quereller? Comparaissons ensemble. Qui sera mon adversaire en jugement? Qu'il s'avance vers moi. Oui, le Seigneur Dieu me vient en aide. Qui donc me convaincrait de culpabilité? Oui, tout cela, comme un habit, s'useront. La teigne les mangera. Avant de méditer sur ce texte, je vous invite à chanter le 47-21, « J'ai besoin de ta confiance ». Et je vous propose de vous le... Dimanche des Rameaux, c'est aujourd'hui. Souvent, je pourrais presque dire chaque année, vous avez droit à une histoire d'âne. Eh bien, pas cette année. Cette année, je me suis résolu à m'attaquer à ces quelques versets du livre d'Ésaïe. Vous voyez, le texte de ce dimanche des Rameaux nous est proposé par notre Église dans le livre du prophète Ésaïe. Ce n'est pas le même auteur pour l'ensemble du livre, puisqu'il a la particularité de couvrir plus de 2 siècles de l'histoire du peuple juif. Et ce livre nous raconte l'action de Dieu dans l'histoire des hommes. Et ce court extrait se déroule après une catastrophe majeure, vous la connaissez certainement, c'est la destruction de Jérusalem et de son temple, avec comme conséquence le temps de l'exil et de la déportation à Babylone, déportation de l'élite, un temps d'épreuve, un temps de désert, un temps où tout semble perdu aussi bien pour ceux qui ont été déportés que pour ceux qui sont restés au pays. Et dans ces conditions, il est vraiment légitime de se demander, mais où est Dieu? Que fait-il? Lui qui nous a affirmé être toujours à nos côtés, où es-tu maintenant que nous avons besoin de toi? Et notre premier réflexe, c'est d'aller condamner l'autre, ce Dieu qui fait la sourde oreille. Et pourtant, les réponses se trouvent en nous-mêmes.
C'est dans ces temps de destruction qu'il faudra repenser non seulement le mode d'action de Dieu dans le monde, mais aussi la façon dont nous en sommes témoins. Ce chant, celui du serviteur souffrant, vient apporter des réponses à ces questions qui reviennent sans cesse au cours de notre histoire et particulièrement aujourd'hui. Dans les versets qui précèdent, l'auteur nous présente Dieu capable d'intervenir dans le monde pour libérer son peuple du haut de son trône, rabourant la mer et asséchant les fleuves, mais qui a choisi de passer par ses serviteurs. Le serviteur fidèle est celui qui a le langage du disciple. Il sait par sa parole soutenir l'homme épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, dit le texte. Chaque matin, il éveille mon oreille pour dire une parole juste, une parole qui soutienne. Pour cela, le serviteur doit commencer par écouter. Il faut éduquer son oreille à la parole de Dieu pour avoir une parole ajustée, savoir quand il faut se taire et quand il faut parler et quelle parole dire. Nos quelques versets de ce jour font partie d'un ensemble des chants qui nous exhortent d'abord à faire attention aux plus petits d'entre nous, à soutenir ceux qui sont épuisés. Dans le deuxième chant, Ésaïe nous dit que Dieu intervient dans le monde à travers sa parole, même si elle est difficile à entendre et à comprendre. Enfin, dans notre texte, nous découvrons que le serviteur peut lui aussi être soumis à la persécution. Quand on s'expose par sa foi ou par ses convictions, comment alors ne pas succomber face aux épreuves endurées? Comment conserver sa fierté et ne pas mourir de honte quand tout vous est arraché, enlevé? Trop souvent, à la douleur physique endurée, on y rajoute la torture psychologique. Peut-on se relever de cette double peine? Ésaïe a exprimé qu'il n'y avait pas de rapport de cause à effet entre la souffrance des hommes et la volonté de Dieu. Alors, comment se fait-il que l'innocent puisse être jugé coupable sans que Dieu intervienne? Là encore, comme Ésaïe vit à l'époque de l'exil à Babylone, il cherche à trouver des réponses pertinentes pour essayer de remettre de l'ordre dans ce tohu-bohu. Il cherche à retrouver une cohérence dans ce qui est incohérent et de l'ordre dans le désordre, alors que le peuple est divisé géographiquement, mais aussi du point de vue de la foi. Ésaïe nous dit « Tiens bon, tu es sur le chemin de Dieu, et rien que pour cela tu ne dois pas avoir honte. Sois certain que c'est dans les moments difficiles que Dieu est avec toi. Il est là pour te donner du courage de continuer, le courage de la vie, le courage de la foi. Dieu est à tes côtés pour t'aider à te relever, à reprendre figure humaine et à retrouver ta fierté et ton honneur. L'apôtre Paul nous disait « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et notre serviteur souffrant de ce matin tient le même discours. C'est dans son abaissement que se réalise sa vocation.
Nous le connaissons tous, ce serviteur, souffrant et torturé. Nous le menons à la mort comme un agneau sacrifié sur l'autel, sans qu'il ne se dérobe ou s'enfuit. Et si ce chant du serviteur souffrant est lu en ce dimanche des Rameaux, c'est que ce chant annonce Jésus, le Messie. Et dans notre texte, l'écoute de la parole conduit le serviteur à la non-violence. Il ne s'est pas dérobé à la parole du Seigneur. De même, il ne s'est pas dérobé à ceux qui le frappaient, qui lui arrachaient la barbe, qui l'insultaient et l'humiliaient. Quel est ce fond de cruauté qui reste sans cesse au fond de l'homme pour qu'il s'acharne sur sa victime? Qu'en plus de la frapper, il lui arrache la barbe, qu'en plus de l'insulter, il lui crache dessus. Pour les chrétiens, celui qui a été flagellé, insulté et humilié est le Christ de Dieu, Jésus, le Messie. Plus de 2000 ans plus tard, cela reste un des grands mystères de tous les temps. Le cœur de la révélation chrétienne est la non-violence d'un Dieu qui a préféré subir le mal plutôt de ses ennemis, plutôt que de les massacrer. Même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans nos temps tourmentés, même si pour nous il n'est pas logique que Dieu n'intervienne pas devant toute cette souffrance et cette injustice, nous sommes à l'image de la foule qui accueille Jésus à Jérusalem. Cette foule ovationne Jésus en criant « Hosanna », affirmant ainsi qu'il est le fils de David. Mais dans le fond, la foule ne savait pas ce qu'elle disait. Elle n'avait pas conscience de ce qu'elle hurlait. La preuve est que, quelques jours plus tard, elle condamnera Jésus à mort. Et pourtant, dans les deux circonstances, la foule disait la vérité. Nous sommes comme cette foule. Nous reconnaissons Jésus comme le Christ, mais nous sommes dans l'incompréhension quant à l'action de Dieu sur terre. De toute façon, il existe une ambiguïté dans ce texte des Rameaux. Nous affirmons des choses dont nous ne comprenons pas toujours le sens profond. Mais cette foi en Dieu nous fait vivre, nous redresse et nous rend humains. Tout cela prendra du sens si nous choisissons d'emprunter le chemin que Dieu a préparé pour chacun de nous. Alors n'ayons pas peur. Entrons dans le projet créateur de Dieu. Et Dieu lui aussi prendra sa part. Il se battra pour ne pas laisser le chaos remettre la main sur le monde. Un monde sans loi, sans foi. Au contraire, Dieu vient y remettre de l'ordre et y installer un équilibre dont le seul secret est l'amour. C'est par l'amour que Dieu agit sur les femmes et les hommes pour qu'ils répondent à son appel et adoptent son projet d'avenir. Soyons-en les serviteurs et les témoins. Amen. Et je vous invite à chanter le chant suivant.
nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, faisons-nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour lever le jour, faisons-nous ce que tu dis. Pour lever le jour, jaillit en nous l'esprit. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Pour passer la mort, faisons-nous ce que tu dis. Pour passer la mort, pour l'esprit. Dieu qui nous a ouvert le livre où s'écrit notre dignité. Pour tenir debout, faisons-nous ce que tu dis. Pour tenir debout, jaillir en nous l'esprit. J'ai l'impression d'avoir squeezé un moment de musique. Alors on peut l'écouter maintenant. Eh oui, c'est le moment des annonces. Alors, la Semaine Sainte est bien pleine, et c'est très bien comme ça, avec un culte jeudi saint à 19h30 ici même. Vendredi saint, le 18 avril, un culte à 10h au temple de Saint-Étienne.
et également au Temple Saint-Étienne le culte de Pâques du 20 avril. Et pour les courageux, ça n'apparaît pas sur l'affichage, il y a la pérégrination de l'aube pascale. Rendez-vous à 5h30 au pont de Lille, rue Léo-Lagrange, pour monter dans le bois des philosophes et assister au lever du soleil. Et ensuite prendre un petit déjeuner festif à Terre-Nouvelle. Ma foi, pourquoi pas se réunir mercredi avec le thème « Vous avez dit vivant ». Une animation biblique le 23 avril à 19h à la Maison du Protestantisme. Le groupe biblique œcuménique se retrouvera le 25 avril avec Élie et le roi, le courage de dénoncer le mal, à l'église méthodiste Tabor, 34 rue des Vergers, tout près d'ici. L'accueil inclusif aura lieu ici à Saint-Martin, dans la salle Michel Grune, le 13 mai à 19h. Là, c'est déjà un peu plus loin. Le Conseil presbytéral de Mulhouse se réunira le 30 avril à la Maison du Protestantisme. Et une proposition nouvelle et originale, un temps de prière et de méditation pour la Semaine Sainte, au Temple Saint-Étienne, chanter ensemble dans les galeries, devant les tableaux de Paul Béranger, principalement un choix de refrains de Thésée et quelques autres chants méditatifs, quelque chose entre le chant participatif et les visites en musique de l'exposition. Alors, comme vous avez aimé chanter, eh bien, Michel propose une demi-heure de chant le jeudi 17 avril, donc jeudi saint, à 18h, et samedi 19 avril à 14h. Si vous souhaitez participer, l'inscription n'est pas obligatoire, mais pour savoir à peu près combien de personnes comptent venir, un petit mail à michel.pierre.bourguet@gmail.com, ou bien vous me le signalez et je lui transmettrai. Du 28 avril au 16 mai, une exposition sur juifs et chrétiens plus proches que tu ne penses. Ah, il manque un S peut-être, proche. Dans la salle paroissiale du Temple Saint-Jean, 6 impasse des Cendres. Donc c'est une exposition qui a été créée par le Conseil œcuménique, par la CEA. Elle a été présentée à la CEA, c'est une campagne européenne, oui, Conseil de l'Europe, voilà. Donc du 28 avril au 16 mai, vous aurez des tracts et des affiches très bientôt. Il y en a déjà, je pense, à la sortie. Je ne sais plus les horaires. Alors, y a-t-il encore des annonces? Je ne sais plus. Le samedi 17 mai, une journée des enfants du consistoire de 10h à 16h30. Ce sera le lieu 1 rue des Chanoines à Guebwiller. Le 18 mai à 10h, il n'y aura pas de culte ici. Il y aura un culte au temple réformé d'Ornac, 8 rue Schopflin, un culte avec les Théopopettes, un spectacle de marionnettes, mais ce sera intégré au culte.
C'est maintenant le temps de l'offrande. Oui, une annonce quand même. Ah oui. Au Temple Saint-Étienne, bah oui, mais en même temps, il y a tellement d'annonces, hein, voilà, et c'est heureux comme ça. Alors, cet après-midi, un concert au Temple Saint-Étienne, à 17h, un récital de piano, et on a l'immense honneur d'ailleurs ce matin d'avoir le musicien, le pianiste qui jouera cet après-midi, pour ne pas nommer Hilo Rakoto, hein, qui est juste ici. Bonjour Hilo, on aura le plaisir de t'écouter hein, tout à l'heure pour le concert hein, qui aura lieu au Temple Saint-Étienne à 17h. Voilà, vous êtes bien sûr toutes et tous cordialement invités. La semaine prochaine, vendredi, donc vendredi saint, le concert du chant sacré à 17h également. Stabat Mater, effectivement, de Haydn. Un concert également, voilà, des plus qualitatifs. Donc, c'est à 17h, vendredi 18 prochain. Voilà, de tête, c'est ce que j'ai. Merci Francis. Je vous invite maintenant à apporter votre offrande. Seigneur, nous t'apportons cette offrande en réponse à ta parole. Oui, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour pour notre vie. Accepte donc cette offrande comme signe de notre amour pour toi et notre engagement à ton service. Amen. Et je vous invite à poursuivre la prière avec la prière d'intercession. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem accueilli par ton peuple dans la joie et dans l'espérance. Nous te prions pour ton Église, pour ces communautés grandes ou petites, vivantes, pleines d'essor ou semblant être sur le déclin, influentes ou persécutées.
Que ta venue renouvelle la foi de ton Église pour qu'elle annonce partout ta bonne nouvelle. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et devant toi s'est ouvert le chemin qui t'a conduit à tes souffrances et à ta mort. Nous te prions pour celles et ceux qui sont abattus et tourmentés, opprimés et humiliés, qu'ils te rencontrent sur leur chemin et puisent auprès de toi la force et la persévérance dans la foi. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et tu as connu la mort. Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu un proche de manière brutale ou au bout de la maladie. Que ton amour renouvelle leur confiance et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Et dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. C'est parce qu'en toi nous avons mis toute notre confiance que, ensemble, avec Christ et les disciples de tous les temps, nous pouvons résumer toutes nos prières à travers celles que tu nous as laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Église, voici ta mission. Annoncer et manifester à tous l'amour dont Dieu nous aime, la liberté qu'il donne dans la foi, l'espérance selon laquelle aucun homme ne s'est perdu, mais chacun promis à la vie. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et nous rende nous-mêmes rayonnants et fraternels. Allons dans la joie et la présence du Seigneur. Et à la suite de ce culte, vous êtes invités à partager l'apéritif. Je vous invite à chanter, pour terminer, « Jésus, ton peuple vient à toi », le 33. Alléluia,
Des applaudissements pour dire merci. Merci à Laurent de nous avoir accompagnés ce matin. Merci à l'équipe de l'apéritif, de l'accueil. Merci aux sœurs, à Isabelle pour les belles décorations sur le thème de Pâques. Et puis Violette vous invite à repartir, si vous le souhaitez, avec un petit panier de décoration de Pâques. Voilà. Merci à vous, chacun, d'avoir été là.